Près de 2 Français sur 10 ont réduit leurs dépenses de santé ces derniers temps. La crise du pouvoir d'achat est bien sûr passée par là. Certains renoncent à se soigner, d'autres reportent à plus tard leur consultation ou consomment tout simplement moins de médicaments. Et l'automédication n'est pas épargnée. D'abord parce que les patients n'ont pas pour habitude de payer leurs médicaments, et encore moins lorsque leur budget est sous pression. Mais plus que ce sentiment de gratuité, ce sont les doutes sur l'efficacité des traitements OTC qui pèsent lourd dans le comportement des patients. En clair, dans l'esprit de nombreux patients, seul un médicament remboursable est efficace. Il faut dire que c'est en raison d'un service médical prétendu insuffisant que les autorités justifient leur décision de dérembourser un produit. De quoi renforcer les doutes des patients. Au final, pas étonnant que le marché peine à trouver son rythme de croisière. La croissance passée peut même être qualifiée d'artificielle, car le marché sursaute surtout au gré des déremboursements imposés par les pouvoirs publics. Des déremboursements qui ont pour effet de gonfler mécaniquement les ventes du marché de l'automédication, mais seulement de manière ponctuelle. Démonstration sans appel avec ce graphique. 2003, 2006, 2008 et 2011. 4 des 6 années de croissance sont le fruit des déremboursements. Et le reste du temps, le marché végète. Pourtant, à moyen terme, nous prévoyons une croissance de 1% par an. Ce qui, comparé à la baisse attendue des ventes de médicaments sur ordonnance, est une véritable performance. Une performance qui traduit surtout l'évolution du comportement des patients. Car l'automédication s'installe peu à peu dans les mentalités. D'abord, les Français sont de plus en plus éduqués en matière de santé. Avec Internet, les magazines et les émissions de télé, le grand public peut facilement s'informer seul sur ses problèmes médicaux. Bilan, le rendez-vous chez le médecin pour des maladies saisonnières ou sans gravité n'est plus aussi automatique. En particulier, pour ceux qui peinent à trouver des médecins. Les patients s'adressent ainsi de plus en plus à leur pharmacien. À long terme, cette tendance à l'autodiagnostic contribue bien sûr à démocratiser l'OTC. Toutefois, l'avenir du marché ne repose pas sur les seules épaules des patients. Les pharmaciens et les laboratoires pharmaceutiques vont aussi jouer un rôle moteur. Je m'explique. Du côté du pharmacien, l'enjeu est double. D'abord, il ne faut négliger ni son rôle de pédagogue, ni sa force incitative pour déclencher l'acte d'achat. Ensuite, s'il joue le jeu du libre accès, il peut contribuer à développer l'automédication. Aujourd'hui, 2/3 des pharmacies ont un espace libre-service. Et elles ont bien fait, puisque les ventes de ces linéaires ont augmenté de 5% en 3 ans. Alors que les ventes de médicaments sur ordonnance reculent, l'automédication s'affirme ainsi comme un levier de croissance pour les officines. Surtout qu'avec un taux de marge commerciale de 30%, un médicament OTC rapporte 2 fois plus qu'un produit sur ordonnance. Après les patients et les pharmaciens, n'oublions pas non plus le rôle majeur des laboratoires pharmaceutiques. Longtemps, les big pharma ont vu dans l'OTC un moyen de rallonger la durée de vie d'un produit qui perd son brevet. Aujourd'hui, c'est un véritable relais de croissance et ils ne ménagent plus leurs efforts pour séduire les patients. Pour cela, ils s'appuient d'abord sur une politique d'innovation plus offensive, avec à la clé des gammes de produits plus larges, des nouvelles formes galéniques et un packaging dédié. Les big pharma s'appuient aussi sur une nouvelle dimension marketing. Pour imposer des marques fortes en OTC, ils communiquent davantage auprès des pharmaciens, mais aussi auprès du grand public à coup de campagnes publicitaires. Dernier élément à ne pas oublier, le prix. Le prix qui, dans un contexte durable de pression sur le pouvoir d'achat, pourrait bien peser lourd dans la balance. Car s'ils s'informent sur leur santé, les consommateurs comparent aussi les prix. Et ils ont bien raison. Les tarifs des médicaments OTC peuvent varier du simple au triple d'une pharmacie à l'autre.